Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Fumi. Alors si t'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Alors le sujet dont on va parler aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut couper les cheveux de bébé? Est-ce qu'il faut raser la tête de bébé? Quand est-ce qu'il faut couper les cheveux de bébé? Ça, ce sont des questions qu'on se pose souvent. On va d'abord remettre les choses dans leur contexte. Chez certaines personnes, c'est une question d'ordre religieuse ou alors culturel. Par exemple, d'après ce que je sais, chez les musulmans, c'est après une semaine en fait qu'il faut raser la tête du bébé. Alors, je ne sais pas si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais c'est ce que je sais. Par exemple, chez les Chinois, c'est un mois. Il paraît qu'on lui fait la boule à 0 après l'âge de 1 mois et que c'est porte-bonheur. Chez les juifs orthodoxes, par exemple, on ne coupe pas les cheveux du bébé avant l'âge de 3 ans. L'enfant doit avoir 3 ans d'abord et c'est après ça qu'on lui coupe les cheveux et on fait toute une cérémonie pour ça. Dans certaines cultures aussi, par exemple chez moi au Bénin, il faut le faire en fait dès que l'enfant naît. Je pense que c'est toujours la première semaine ou bon, je sais pas combien de temps, mais il faut raser les cheveux de bébé. Est-ce que c'est par rapport à une certaine croyance? Est-ce que c'est par rapport à certaines superstitions? Franchement, je ne sais pas. Alors, si vous avez une idée, dites-le moi parce que moi, je ne sais pas. Donc, cette vidéo va plus concerner les personnes qui, comme moi, ne sont soumises à aucune contrainte religieuse ou culturelle. Donc, on va toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il faut couper, est-ce qu'il ne faut pas couper. Déjà, moi, je pense que c'est un choix personnel. Mais scientifiquement, il faut savoir qu'avant 6 mois, il n'y a aucun intérêt à couper les cheveux du bébé. Pourquoi? Parce que déjà, les cheveux participent à maintenir la température corporelle du nouveau-né, à réguler sa température. Donc, couper ses cheveux, en fait, le désavantage. Ça, c'est une chose déjà. Maintenant, si les cheveux de bébé ne vous gênent pas, alors pourquoi couper? Quel est l'intérêt de couper? Alors, certaines personnes vont penser que couper va faire en sorte que les cheveux de bébé vont ressortir plus, je sais pas, plus fortifiés, plus épais, il y aura plus de cheveux. Alors non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Déjà, ce sont les premiers cheveux de bébé. Et vers l'âge de 6 mois, cette première chevelure va commencer à tomber progressivement pour donner place aux cheveux définitifs. Dans ce cas, ça ne sert à rien de couper puisque les cheveux vont tomber tout seuls. Tant que les cheveux ne gênent pas bébé, comme par exemple chez les bébés blancs, hein, il y en a qui ont des cheveux qui leur tombent sur le front. Donc, si ça commence à cacher la vue de bébé, ce qui serait très dangereux pour sa vue parce qu'il peut développer un strabisme par la suite, là, d'accord, il faut couper les cheveux pour dégager sa vision. Certains bébés vont naître avec une chevelure très abondante, comme d'autres bébés vont naître avec presque pas de cheveux sur le crâne, un duvet de part et d'autre. Certains vont naître avec une quantité entre les deux. Donc, ça ne sert à rien de se dire que ouais, parce que mon bébé n'a pas assez de cheveux, il n'a que peu de cheveux, je vais raser, ça va ressortir fortifié. Ça ne sert à rien. Au contraire, vous ne faites que retarder en fait le processus de pousse de ses cheveux. Parce que le type de cheveux, la quantité de cheveux que bébé aura est déjà prédéfinie même avant sa naissance. Donc, quel que soit le temps que ça prendra, les cheveux finiront par sortir. Si l'enfant n'a pas de cheveux, ce n'est pas grave. Vous avez jusqu'à l'âge de 1 an et même jusqu'à 3 ans parfois pour que la chevelure s'installe. Donc, les cheveux de bébé vont prendre leur temps pour se répartir tranquillement et sainement sur tout le crâne de votre bébé et lui donner sa chevelure définitive. Donc, ça ne sert à rien de penser qu'en coupant ou en rasant le crâne du bébé, les cheveux vont ressortir plus vite, plus épais, plus fortifiés. Non, 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 ça ne sert à rien. Si vous n'avez aucune contrainte religieuse ou culturelle, ça ne sert à rien. Maintenant, quel est l'âge idéal, quel est le moment idéal pour couper les cheveux de bébé? La réponse est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'âge idéal. C'est généralement la maman sait toujours quand est-ce qu'il faut couper les cheveux. Vous le savez, vous faites du bon boulot et vous saurez toujours que c'est le bon moment. Mais on peut vous donner quelques exemples, par exemple, comme tout à l'heure quand j'ai dit que quand la chevelure tombe sur les yeux de bébé et gêne sa vision, là, il faut couper, effectivement. Si les cheveux sont difficiles à entretenir et que ça va entraîner plus de mal que de bien, d'accord, il faut couper. Je vais par exemple prendre mon propre cas.
mon bébé, ma fille, elle est née avec une chevelure hyper abondante en fait. Limite, elle avait des cheveux jusqu'au niveau des sourcils. Hein. On ne remarquait même pas trop la démarcation. Et puis, quand je l'ai vue après dans la salle, j'étais là, what? Et puis, heureusement que j'avais ma mère. Ma mère m'a dit, oh, ça va passer, t'inquiète même pas. Et c'est très important d'avoir les mamans à côté. Sinon, j'allais paniquer, genre en mode pourquoi elle a autant de cheveux? Pourquoi tout son front est couvert de cheveux, ses oreilles, tout, pourquoi? Bref. Donc, elle est née avec une chevelure abondante. Alors, pour ma fille, je me suis toujours dit que je ne vais pas couper, je ne vais même pas toucher ses cheveux avant qu'elle ait l'âge de 1 an. Et maman aussi, elle était d'accord avec moi, tout ça. Mais faut savoir que souvent les gens ont de l'expérience, hein, nous on pense qu'on connaît tout, mais certaines personnes ont de l'expérience et puis on ne les croit pas. Une fois, ma coiffeuse, elle m'a prévenue, elle m'a dit que à un moment donné, il faudrait lui faire des couettes et tout, sinon les cheveux vont s'en mêler et ce serait difficile à coiffer pour toi. Je me disais, ouais, d'accord, c'est ça et tout. Parce que de toute façon, j'hydratais ses cheveux tous les jours, je les peignais. Mais effectivement, déjà, il faut savoir que son type de cheveux, elle est dans le 3. C'est un mélange de 3A, 3B, 3C ou même 2. Hein. Ce sont des cheveux très lisses mais bouclés. Ils sont bouclés. Donc, ils s'entremêlent entre eux. Ils forment des nœuds. Ils s'attachent entre eux. Donc, plus ils grandissent, plus les cheveux poussent. Plus c'est épais, plus c'est long et plus les boucles s'entremêlent malgré que je peigne chaque jour. Et du coup, c'est devenu de plus en plus difficile à peigner parce que bébé ne veut plus. Bébé ne veut plus que je touche ses cheveux, que je peigne ses cheveux. Et du coup, quand je veux peigner et qu'elle commence à crier ou grimacer, je laisse tomber. Je dis, ok, c'est pas grave, je vais réessayer demain. Et grave erreur parce que le lendemain, elle refait la même chose. Donc, plus je laisse ça, plus les cheveux s'entremêlent. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que effectivement, pour peigner, il y a des nœuds au bout. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai pris la décision de couper ses cheveux. Donc, j'ai coupé ses cheveux il y a 1 mois. Elle avait 4 mois exactement. J'ai coupé ses cheveux. J'ai hydraté, j'ai fait le shampoing, j'ai hydraté, j'ai mis le leave-in et j'ai pris chaque portion de cheveux. J'ai peigné et j'ai coupé 1 à 1,5 cm de cheveux. Toutes les parties qui faisaient des nœuds là, j'ai tout coupé. J'ai filmé ça. Mais malheureusement, j'ai eu un souci très bête avec mon téléphone qui a fait qu'on a dû formater mon téléphone et j'ai perdu tout complètement. Franchement, j'ai filmé ça pour vous montrer ça, non seulement ça, mais aussi garder ça comme souvenir, genre la première coupe de mon bébé, vous voyez, mais voilà, ça me fait mal, mais voilà, c'est la vie. Donc vous voyez que dans mon cas par exemple, c'est par pure nécessité que je lui ai coupé les cheveux. Parce que si je ne le faisais pas, ce sont des cris, des pleurs tout le temps. Et elle ne va pas vouloir. Et plus je laisse, plus le problème s'aggrave. Donc j'ai été obligée de couper ses cheveux. Et je vous assure que depuis lors, je n'ai plus de problème. Elle aussi, ça va. Elle ne crie plus tôt. Comme tous les bébés, elle n'aime pas qu'on touche ses cheveux. Mais ça va. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de crise de pleurs. Donc, voilà, en fait, c'est pour ça que je disais que chaque personne, chaque maman sait quand c'est le moment de couper les cheveux de son bébé. Ensuite, moi qui disais que je voulais même pas toucher ses cheveux avant l'âge de 1 an, maintenant je n'avais pas le choix parce que, à part le fait de peigner, que ça se peigne plus facilement, maintenant ce que j'ai décidé de faire, c'est de lui faire des couettes, en fait, ramasser ses cheveux en couettes 4 ou 5 maximum, qu'elle garde pendant 1 semaine, ce qui fait qu'on n'a plus la nécessité de peindre ses cheveux chaque jour. Ça laisse son crâne tranquille, ça la laisse respirer. Et après, même quand on enlève les couettes, c'est très facile à peigner parce que c'est démêlé. C'est démêlé, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Aussi, il faudra aussi arrêter de juger chaque personne en fait en fonction de ce qu'il fait avec son enfant. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont s'offusquer que tu n'aies pas coupé les cheveux de ton bébé comme quoi ce sont les cheveux de naissance, ouais et tout. Ou certaines personnes vont s'offusquer parce que tu as coupé justement. Parce que moi j'ai été soumise à ce genre de choses, hein. Souvent quand tu parles à la vaccination ou à l'hôpital ou des trucs comme ça, genre ils sont tous en extase devant la chevelure de ton bébé. Oh, il a de trop beaux cheveux, s'il te plaît ne les coupe pas, nanani, nanana et tout. Mais de la même manière, il y a des personnes qui vont te dire mais non, pourquoi t'as pas coupé les cheveux de ton bébé? Ça ne se fait pas. On va dire à ma mère, mais pourquoi t'as laissé ta fille ne pas couper les cheveux du bébé? C'est pas bien, c'est pas...
de quoi je me mêle en fait. Occupe-toi de ton bébé ou de ton petit enfant et tout, fais ce que tu veux avec lui. Hein. Le mien, je fais ce que je veux avec le mien. Il faut savoir aussi que certaines personnes, ce n'est pas par choix. Parce que, par exemple, une fois à l'hôpital, une dame a dit qu'elle a été obligée de couper les cheveux de son bébé parce que leur pratique religieuse leur imposait, mais que franchement, elle n'en avait pas du tout envie et tout et tout. Donc, je pense que déjà, c'est le choix de chacun. Maintenant, si votre culture ou votre religion vous l'impose, c'est pas grave, allez-y. C'est pas la fin du monde. Mais si vous avez le choix, attendez au moins jusqu'à l'âge de 6 mois si vous n'avez pas de problème avec la chevelure. Si la chevelure ne gêne pas le bébé. Maintenant, si ça gêne, comme c'était le cas avec moi, vous pouvez prendre des décisions. Mais vous pouvez couper, vous n'êtes pas obligé de raser. Par contre, j'aimerais bien parler d'un sujet. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas juger, mais ce n'est pas du jugement. Parce que je pense que ce n'est pas du jugement, c'est du bon sens. Pourquoi? Je ne vais pas généraliser en Afrique, mais je dis par exemple, moi dans mon pays, le Bénin par exemple, tu vas voir des mamans qui tressent les bébés avec des rajouts. Des rajouts s'il vous plaît. On en a vu, même récemment, j'en ai vu quand j'étais au pays, et surtout dans la période de fête ou bien en fin d'année, des histoires comme ça. On veut tellement faire des rajouts, des coiffures extravagantes au bébé qu'on les force. J'ai vu une fois un bébé de à peine 9 mois, hein, parce que le bébé n'avait pas 1 an encore, hein, et qui avait juste le duvet au milieu, comme la plupart des bébés, là, ici, il n'y avait pas de cheveux. On lui a fait des extensions avec des mèches expression là, et vraiment hyper serré. Tu vois la tête de l'enfant comme ça, ses yeux étaient écarlates. Franchement, tu sens que même moi sur ma tête, j'aurais pas supporté ce genre de tresse. Mais on a essayé d'attraper le peu de cheveux qu'il y a de part et d'autre de la tête de ce bébé et lui faire des tresses. Mais dans quel but, dans quel intérêt? Moi personnellement, c'est pas du jugement, mais ça me révolte en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et si j'avais la possibilité, imaginons si par exemple je deviens un jour ministre de la santé dans mon pays, ouais, pourquoi pas, ben j'interdirais ça. Je sortirais une loi qui punit les mamans qui tressent les cheveux des bébés avec des rajouts avant l'âge de 5 ans. Oui. Disons 5 ans. Oui, 5 ans. Oui. Pourquoi des rajouts? Pourquoi? Non seulement on punira la mère, que ce soit, on prendra le bébé, on la foutra en prison ou alors, non, bon, pas en prison, c'est pas bien, une amende, et on poursuivra aussi la coiffeuse qui a fait ça, de sorte que tout le monde, mettons, sera sur le qui-vive. Si tu vas chez la coiffeuse pour lui demander de faire ça à ton enfant, elle va te dire non parce qu'elle a peur des retombées. De la même manière, les mamans y réfléchiront plus à 2 fois. Vous pouvez faire des couettes à vos bébés et pas du tout serrées. Encore les couettes, même les couettes, il ne faut pas que ce soit serré. L'enfant n'a pas fini de développer son crâne, n'a pas fini de développer sa chevelure. Donc, c'est un stress que vous occasionnez. Déjà, nous, les adultes, en fait, se tresser, c'est compliqué. Bon, en tout cas, moi, me tresser, c'est compliqué. Je me tresse vraiment rarement parce que ça fait mal. Mais vous obligez les enfants à... Pour du matu, je sais pas, je comprendrai jamais. Alors, s'il y en a qui comprennent et qu'on m'explique, par exemple, en commentaire, le pourquoi, d'accord, je suis prête à écouter, je ne juge pas. Mais je pense que ce n'est pas du tout nécessaire de mettre des rajouts, des extensions à un bébé avant un certain âge. Le bébé n'en a pas besoin. Je vais même vous raconter une anecdote, c'est ma mère qui me l'a raconté. Il paraît qu'il y avait un bébé, elle était en maternelle 2, donc je pense 4 ans ou un truc comme ça. Donc c'était la fête à l'école, la maman a amené chez la coiffeuse et tout. Donc ils étaient en train de la tresser, hein, les extensions, tout ça. Donc le bébé pleurait. Donc il y avait tout un tata autour des apprentis en train de tresser. Vous voyez, souvent chez nous on dit... un peu, pour être belle, il faut souffrir, vous voyez. Donc, on disait à l'enfant, oh, si c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Et en fait, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Ils ont cru qu'elle dormait. Ils ont continué à tresser. Ce n'est qu'à la fin qu'ils ont dit, oh, c'est trop beau, non. Mais là, on se rend compte que l'enfant est vraiment inerte. L'enfant ne dormait pas. L'enfant est décédé. En fait, c'était un choc, l'enfant subit un choc. Elle est décédée. Vous voyez la gravité du truc.
Bref, ça me saoule de parler de ça, c'est une parenthèse, voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut couper les cheveux de bébé? Il n'y a pas d'âge idéal pour le faire, c'est comme vous le sentez, comme je l'ai dit. Si vous n'êtes pas obligé de le faire religieusement ou culturellement et que les cheveux du bébé ne vous gênent pas, c'est pas la peine de le faire avant l'âge de 6 mois. Mais si vous sentez qu'il faut le faire pour le bien de bébé, alors faites-le. Il n'y a pas d'âge idéal pour couper les cheveux de bébé. Et ne soyez pas pressés que les cheveux de votre bébé poussent, qu'ils soient abondants. Certains bébés naissent presque sans le cheveu, mais à l'âge de 5 ans ont de longs cheveux, très beaux et tout. Donc ne soyez pas pressés. Laissez les enfants vivre leur enfance. Laissez les trucs aller à leur rythme. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis. Et si vous voulez plus de vidéos dans la rubrique bébé, faites-le moi savoir. Et je vous revois très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de partager. Et aussi activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et voilà, bisous.